sujet un peu sérieux. Du coup, j'ai mis des chaussettes pas sérieuses, histoire de dédramatiser les choses. J'ai des chaussettes avec des gruyères, assorties à mon sweat, et un jean troué, et un pin ZS, parce que je suis une personne mature et responsable. Personne n'y croit. Les as d'or nommés cette année sont... Alors, déjà, qu'est-ce qu'un as d'or? Un as d'or, spoiler, c'est pas un prix. Un as d'or, c'est un label. Comme un poulet, label rouge, à peu près. C'est un tampon, une étiquette qu'on met sur une boîte de jeu pour te dire ça, c'est de la bonne, fonce, achète. J'ai le droit de dire ça? Oui. Ouais. Tant que tu vends pas de drogue, tu peux. Eh ben, non, bah, est-ce que... Ça dépend, est-ce que les jeux, c'est de la drogue ludique? Dites-nous ce que vous en pensez. Du coup, 4 catégories. Un jury qui se réunit, qui dit, ils en discutent entre eux, ils font un conciliabule, et ils discutent entre eux, hey, cette année, moi j'ai joué à ça, c'était hyper bien. Au bout d'un moment, ils se mettent d'accord, et ils décernent un label, pour pouvoir vous dire que ce jeu est bien, que vous pouvez y aller, que c'est de la bonne qualité. Voilà. C'est à peu près bien résumé. Un jury composé de gens qui jouent, dans une moindre mesure, et qui récompensent ça selon leur goût à eux. Peut-être que ce ne sera pas vos goûts à vous. Mais ça, c'est pas grave. Dans l'ensemble, ils récompensent des bons jeux. Par quoi on commence comme catégorie? On a 4 catégories. On a enfants, tout public initié depuis l'année dernière, et experts. On aurait pu débattre sur le fait qu'un as d'or doit rentrer dans certaines catégories. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien équilibré, il faut que ce soit sorti dans l'année, et il ne faut pas que ce soit une réédition. Voilà, bon, on en a parlé. Je sais pas, au hasard, initié? Initié. Allez, cette année, les nommés aux As d'or de Cannes dans la catégorie initié, c'est-à-dire que vous êtes habitué à jouer, mais vous n'avez pas envie de passer un après-midi entier sur un Eurogame. Un gros jeu expert. Cette année, il y a des ovnis. Cette année, il y a Alice is Missing. Un jeu d'enquête narratif dans lequel Alice a disparu et vous allez devoir raconter pourquoi, comment, ce qui s'est passé. Là où ça devient rigolo, c'est que vous êtes tous dans la même pièce, mais vous jouez en silence. Vous allez communiquer uniquement grâce à vos téléphones portables. Voilà. 3 à 5 joueurs, on est sur 2 à 3 heures de partie parce qu'il y a environ 1h30 de mise en place. Vous allez chacun vous isoler, laisser un message vocal à Alice, vous allez incarner un rôle, en prendre connaissance et vous allez discuter. Qu'est-il arrivé à Alice? Est-ce qu'elle a été enlevée par des reptiliens ou pas? Peut-être, on ne sait pas. Ce sera à vous de l'écrire, cette histoire. Et on est mal... Non, je ne chante pas. Turing Machine. Pour ceux qui ont vu l'excellent film sur Alan Turing, vous aurez une idée de quoi ça parle. Alan Turing, c'est celui qui a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale en craquant les codes des Allemands. Il a développé une machine, la Turing Machine, qui permettait de craquer les codes. Ça va être à vous de craquer des codes. Vous allez interroger la machine, est-ce que le chiffre jaune est supérieur, égal ou inférieur à 4? La machine vous répondra oui ou non, et vous allez devoir comme ça retrouver un code à 3 chiffres. Ça se joue en solo, ça se joue en coop, ça se joue en compétition. C'est vachement plus fun en solo, au final. On se fait son petit défi quotidien. Mais c'est super bien. Pour ceux qui ont un esprit mathématique. La boîte n'est pas... Bref. Si. Pour ceux qui ont un esprit un peu logique et mathématique, ça vous plaira, forcément. Pour les autres, vous allez peut-être préférer des choses un peu plus narratives ou un peu moins mathématiques, peut-être. Et en dernier, il y a Challenger. Et sa boîte moche. Non, j'ai dit que je disais plus que c'était moche. On a dit qu'on disait que c'était un parti pris graphique assumé. Oui, parce que elle est quand même belle. Hein. Il y a, on va pas se mentir, il y a un T-Rex. Il y a un canard. Il y a un canard pour kiffer coin-coin. Non, mais il y a de l'idée. Alors clairement, tu regardes la boîte comme ça, tu sais pas ce que c'est comme jeu. Par contre, ça, c'est sûr. Complètement. On sait pas du tout dans quoi on va s'aventurer en regardant cette boîte. Absolument pas. Challengers, c'est un jeu de bataille et de prise de drapeau façon deck building.
Alors là, normalement, j'ai perdu la moitié de l'audience. Vous allez tous partir avec la même main de cartes. Vous allez dérouler vos cartes façon bataille contre votre adversaire. Si vous mettez des valeurs plus fortes, vous allez récupérer le drapeau. S'il met des valeurs plus fortes, c'est lui qui récupère le drapeau. On met les cartes sur le côté. Une fois qu'on a atteint une jauge, la partie est finie. Celui qui a remporté la partie affrontera un autre adversaire. Celui qui a perdu la partie affrontera quand même un autre adversaire. Vous allez physiquement tourner autour de la table pour pouvoir y jouer. Quand vous avez remporté ou perdu une partie, vous allez piocher un certain nombre de cartes et choisir lesquelles vous ajoutez à votre main, d'où le côté de deck building, puisque vous allez... J'ai perdu le mot, j'ai perdu mon texte, j'ai perdu mes notes. Vous allez améliorer, voilà. Tout simplement, c'était pas facile. C'est comme subtilité la semaine dernière, améliorer, 4 syllabes. Améliorer, voilà. Hein? Bon, alors, vous allez améliorer votre deck au fur et à mesure. Comment vous pitchez ça encore plus simplement? Vous allez récupérer des cartes pour avoir des cartes de plus en plus fortes et taper les autres pour récupérer les drapeaux et remporter la victoire. Il y a un côté tournoi, il y a un côté challenge. Ça porte bien son nom. Challengers. Est-ce qu'on pronostique sur qui peut gagner dans cette catégorie? Ouh. Nous, on a une idée. Ouais, ils sont quand même tous les trois hyper différents. Il y a, pour moi, pour les uns comme pour les autres, cette phrase n'avait pas de sens. On va tenter de la finir quand même. Pour chacun, il y a un avant et un après. Ça, c'est de l'initiation au jeu de rôle. Mais avec ce côté, on va jouer sur téléphone, on n'a pas le droit de se parler autrement que par message. Ça, il n'y en a pas eu avant. C'est la première fois qu'il y a un jeu comme ça qui sort. Et celui-là aussi. Il y aura des avant et des après. Ces jeux-là. Toi, tu dirais. Mettez-nous vos pronostics dans les commentaires, on serait curieux de savoir ça. Nous, on a une idée. Enfin, moi, j'ai une idée. Toi, t'as une idée? Je pense. Est-ce qu'elle se sent pas trop seule, cette idée? Ça va? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Après, ce soir, ce sera autre chose. Est-ce que, du coup, tu veux donner ton idée ou pas? Non. Okay, ça marche. Moi, je l'ai dit. Allez, hop. Moi, c'est lui qui. Celui-là, il a à mon sens, ce côté... Il peut pas plaire à tout le monde. Et c'est mieux en solo. Bon, tu me diras ça, à 2, bon, c'est pas forcément super fun, c'est sympa à partir de 4. Ça reste un jeu de rôle, en soi. Voilà, du coup... Ouais, j'ai un petit penchant pour Alice is Missing. Je comprends. Là, c'est marrant, parce que du coup, ton mari disait celui-là. Turing Machine, je l'adore. Mais il peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que ça remporte un as? On l'a vu en boutique. Voilà, ceux qui n'aiment pas forcément les maths ou ce genre de réflexion, ils sont pas du tout attirés par lui. C'est ça. Est-ce que ça peut remporter un as d'or? C'est ça. La question. La suite. La suite. Enfant. Allez. Ceux-là, on les a tous aussi, parce qu'il y en a qu'on n'a pas. Alors, catégorie enfant. Flashback Zombie Kids. Un jeu d'énigmes dans l'univers de Zombie Kids. 3 scénarios qui sont rejouables. Arrivé à la fin, vous avez envie de les refaire. C'est pour ça que c'est rejouable. Ça a été conçu en 3D. Vous allez résoudre des énigmes à travers le regard des personnages qui sont sur les cartes. Et vous allez rebondir comme ça, de personnage en personnage, de point de vue en point de vue, pour résoudre 3 énigmes. C'est hyper chouette. C'est hyper novateur aussi. C'est Scorpion Masqué qui a dit ça. Et Scorpion Masqué, cette année, ils ont 2 jeux nommés aux As d'Or de Cannes. Turing Machine et Flashback. Pas mal. Ils ont fait... Ils doivent éditer 2 jeux dans l'année. Les 2 jeux sont nommés. C'est quand même fort. Voilà. C'était la réflexion du jour. La planche. Le bruit. La planche des pirates, un jeu de stop ou encore où vous allez retourner des cartes en essayant de ne pas retourner 2 fois la même carte. Si c'est le cas, vous avancez votre éléphant sur votre planche. Si vous arrivez à retourner plusieurs cartes sans avoir retourné 2 fois la même, ce sont les autres qui rajoutent des petits barils sur leur planche. Le premier qui tombe a perdu.
Ça, c'est à partir de 5 ans. Ça, c'est 7. Et le dernier, la colline au feu follet. Un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer de faire descendre vos apprentis magiciens avant les sorcières. Vous piochez une bille dans un sac et vous la faites glisser sur le terrain en pente. Si elle touche un apprenti, c'est l'apprenti qui descend. Si elle touche la sorcière, c'est la sorcière qui avance. Plusieurs niveaux de difficulté, 5 à 9 ans. Vous pouvez même le transformer en jeu compétitif avec une équipe qui prend les apprentis et l'autre équipe qui prend les sorcières. C'est faisable. Tout est possible, tout est réalisable. Avec la même. Non, ça c'est un vieux sketch. Voilà. Que dire de plus? Ça c'est génial. Non, Ouais. tout est génial. Les 3 sont géniaux. Pronostic? Vital engagé? Non, plus du tout. Moi, j'hésite entre 2. Ouais. Ouais. Ah ouais. Le coop, le compétitif. En plus, on adore le stop ou encore. Toi, t'as joué ta vie. Mais bien sûr, T'as joué ta vie. Sur mon la éléphant course des est tombé pirates. et je m'en suis pas remise. J'étais en deuil pendant 2 jours. Quand la planche est tombée, j'ai crié. Mais j'ai vraiment crié dans la boutique. Elle a eu peur. Je suis non, Maurice, reviens. Ah, Maurice. Oh. Maurice l'éléphant. Ouais, moi je l'avais appelé John Peter parce que je trouvais que ça lui allait bien. Il y avait voilà. Mais ce qui est sympa, c'est que dans la planche des pirates, il se fait pas manger par des requins. Ils Et se on font joue- repêcher et ils font la fête après. Et on joue dans la boîte. Oui. On joue sur le dos de la boîte. Non, difficile. Moi je pronostique la colline au feu follet. Ouais, il a fait un succès. Ouais. De toute façon, Je pronostique la colline au feu follet. Voilà, c'est tout. Ah non, pardon. Flashback, je l'aurais plus mis en catégorie famille. oui, je suis d'accord. C'est 7 ans quand même. Est-ce qu'à 7 ans c'est encore jeu enfant? Ou est-ce qu'on passe en catégorie plus familiale tout public? Ah, À la voir. colline au feu follet, c'est le matériel, c'est le gameplay, c'est... Ah, je pronostique ça. Allez, hop. Le choix est fait. Le choix est fait. On aurait dû mettre des papiers dans des enveloppes. On aurait dépouillé ça. Le soir de la cérémonie... Non, le soir de la cérémonie, on verra bien si on avait pronostiqué juste ou pas. Expert. Ah ben ça Ce devrait sera pas être rapide. compliqué. On a une boîte sur 3. Alors, pourquoi on a une boîte sur 3? Parce que, comme beaucoup de gens, Carnegie et Fédération, on n'a pas tant entendu parler cette année. Ark Nova a fait énormément de bruit. Parce qu'Ark Nova, c'est super bien. C'est un gros jeu de gestion dans lequel vous allez devoir gérer et développer un parc animalier. Préservation de la faune et de la flore. Il y a un côté un peu nouveau Terraforming Mars, mais avec des animaux plutôt qu'une nouvelle planète. En termes de design, c'est un parti pris graphique assumé. C'est pas forcément beaucoup plus beau que Terraforming Mars au final. On sent un peu les images libres de droit. Bon, vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir jouer 5 positions. Vous mettez les cartes en fonction de où elles sont. Vous pourrez faire l'action correspondante à la position de la carte. Si elle est en position 4, vous faites l'action numéro 4. Et après ça, vous remettez votre carte au début. Et vous décalez les autres. L'intérêt, ça va être qu'il y a 2 pistes de score. Vous allez partir avec un pion de chaque côté. Au moment où les 2 pions de quelqu'un se rejoignent, on joue un dernier tour et votre score sera l'écart entre vos 2 pions. On passe comme ça. On se croise, on s'entrecroise, on fait des tours, des contours et des tours de piste. J'essaie de pas dire de mots. Et on marque des points. Vous allez avoir une piste d'attrait. Plus votre parc est attrayant, plus les gens viendront, plus vous marquerez de points. Et une piste de gestion qui débloque des actions au fur et à mesure. Voilà. Ça a fait beaucoup de bruit. Ouais. C'est hyper bien. On est sur 1h30 à 3 heures de partie. Un bon jeu expert. C'est du lourd. C'est un très gros jeu de gestion. Les Perso, autres, ouais. Même si on n'a pas les autres,
J'ai une préférence pour celui-là quand même. Moi aussi. Mais il y a des animaux, il y a un éléphant sur la boîte, je suis pas objective. Oui, alors que moi, oui, je suis clairement plus industrielle Toi, t'aimes les que nature. t'aimes les immeubles et la pollution. T'aimes l'industriel en plus. Les autres, je suis pas assez douée en montage pour vous faire une incrustation, mais si vous voulez, je mets les mains comme ça. Là, vous imaginez la boîte de Carnegie et là, vous imaginez la boîte de Fédération. Carnegie, sur l'histoire de Andrew Carnegie, je crois que c'était ça. Bon, je crois. Un homme dont le nom de famille était Carnegie, industriel, philanthrope, a développé beaucoup de choses aux États-Unis à l'époque de la révolution industrielle. Vous allez devoir gérer des industries. C'est un très gros jeu de gestion, mais avec des industries. Vous allez avoir plein d'actions à faire sur le plateau qui vont débloquer des choses au fur et à mesure, vous rapporter de l'argent. Dans Fédération, vous êtes une fédération. Incroyable. C'est beau, c'est un petit. Vous allez incarner une fédération qui va vouloir prendre un peu le contrôle sur les autres planètes. C'est également un jeu de gestion. Vous allez jouer des cartes. J'en sais pas beaucoup plus, je vous avoue, parce qu'on n'y a pas joué. Mais clairement, pour moi, déjà c'est Ark Nova qui gagne. Et ils ont meublé autour. Ils ont fait, vas-y, ça, et après on va en trouver 2 autres à mettre à côté, histoire de dire qu'il y aura un minimum de surprise au niveau du déploiement. Après, ce qui est drôle, c'est que ça reste la même mécanique pour les 3. Oui. On reste sur de la gestion. Après, c'est vrai qu'en jeu expert, Il n'y a pas eu il n'y a pas grand-chose de nouveau. Non, 2022. Il n'y a Oui. pas eu... Non, il y a plus eu, effectivement, en enfant, tout public, voire initié, il y a quand même eu pas mal de trucs. En expert, pas grand-chose n'est sorti. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce sera celui-là. On se rejoint. Les autres sont là pour dire, ouais, il fallait quand même qu'il y en ait 3. Faut parler des autres qui sont sympas, mais lui sort du lot. Peu de surprises là-dessus. Autant les autres, oh la colline au feu follet quand même. Mais autant les autres, il peut y avoir débat, autant celui-là pour. J'en mettrais ma main à couper. Non. Non. Laissez-moi. Catégorie tout public. Eh ben ouais, c'est tout ce qui reste. Il nous manque une boîte parce qu'on va pas vous mentir. Hein. Jusqu'à ce que la sélection sorte, on n'en avait jamais entendu parler. Comme la moitié de la population française. Donc on a District Noir, qui est un super jeu à 2 dans lequel vous allez devoir poser des cartes et ramasser des cartes. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse à l'adversaire? Vous marquez des points en fonction des majorités que vous aurez réussi à faire. Il y a des bonus, il y a des malus. Il y a 3 bâtiments, si vous avez récupéré les 3, vous remportez la partie. Mais il y a 3 cartes qui sont éliminées en début de partie et vous ne savez pas lesquelles. Peut-être que le 3e bâtiment, vous allez l'attendre désespérément alors qu'il est rangé dans la boîte. C'est assez nerveux comme jeu. J'ai failli faire tomber la boîte. C'est assez nerveux, c'est assez rigolo, c'est assez stratégique. Par contre, ça se joue qu'à 2. Mais on est sur des parties de 15 minutes avec des belles cartes, un design épuré auquel on a envie de rejouer. Je comprends que ce soit dans la sélection. Il a super bien fonctionné fin d'année aussi. Ouais. Bah. Voilà. C'est notre dernier exemple. C'est vrai en plus. En face, il y a un jeu qui s'appelle That's Not a Hat. Ceci n'est pas un chapeau. Oh, ils auraient dû le faire avec des cartes de tableau. Ceci n'est pas une pipe de Magritte. Je pense qu'ils n'avaient pas les droits. Tu crois qu'ils auraient pu faire Ceci n'est pas la naissance de Vénus de Botticelli? On vous montrera toujours pas la boîte. On sait toujours pas si on peut. C'est de l'art. Normalement, on a le droit. Dans le doute. Bon. That's Not a Hat, c'est un jeu de mémoire et de bluff dans lequel vous allez vous échanger des cartes en annonçant ce qu'il y a dessus. Tiens, Jean-Michel, je t'offre un vélo. D'accord, et ben moi, en échange, je t'offre un magnétophone. Très bien. On va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ne plus se rappeler ce qu'il y a sur nos cartes et que quelqu'un nous dise « Haha, tu bluffes, Martoni !» Et à ce moment-là, on retourne les cartes et on voit si on avait raison ou pas du tout. Voilà. Voilà, rien de plus. Voilà. That's not a hat. La boîte est rose. La boîte est rose et blanche et le dessin qui est dessus, c'est un plot de chantier. J'allais dire une icône VLC, j'étais pas loin.
Convel, c'est pareil. Mais c'est pas un chapeau, c'est un plot de chantier. Et en face de ces deux-là, il y a Acropolis. Un jeu familial, du coup, sinon il ne serait pas dans cette catégorie. 2 poses de tuiles dans lesquelles vous allez devoir créer votre acropole en récupérant des tuiles et en les agençant d'une certaine manière pour que ça vous rapporte le plus de points possible. Vous allez pouvoir empiler les tuiles. Tout ce qui est niveau 1, c'est x1. Niveau 2, c'est 2. Niveau 3, c'est 3. Incroyable. Ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça très très bien. C'est pas compliqué. C'est épuré. De manière à ce que la mécanique soit pas si difficile à comprendre, mais c'est suffisamment casse-tête pour que vous vous demandiez comment vous allez réussir à agencer vos tuiles pour que ça vous rapporte le plus de points possible. Simple, efficace. Sur quoi on pronostique pour celui-là? J'adore District Noir. Ouais. Mais j'adore Acropolis. Je pronostique sur Acropolis. Moi, je pronostique clairement pas Death Note Hatch. Je comprends même pas pourquoi il a été nommé. Bon, si, sûrement parce qu'ils se sont marrés en y jouant. Ça trouve sûrement son public, la question n'est pas là. Mais est-ce que ça vaut un as d'or? À voir. Je pronostique Acropolis pour la simple et bonne raison que ça se joue jusqu'à 4 alors que District Noir, ça. malgré son... Ouais, voilà. C'est difficile aujourd'hui. Bien qu'il soit génial, ça se joue qu'à 2. Je pronostique ça. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les As d'or nommés cette année. La cérémonie, alors le festival sera du 24 au 26 février. La cérémonie doit être le 24 au soir, il me semble. Restez connectés. Regardez la cérémonie, il y aura peut-être quelqu'un en costume qui vous dira hey, et l'As d'or catégorie enfant et Arc Nova. Non, pas du tout. La colline au feu follet, peut-être. Les retours en stock, on en a peu, mais on en a. Expédition Ares. C'est mieux. Terraforming Mars, Expédition Ares est revenu. C'est le petit frère de Terraforming Mars. Là, c'est bon, la boîte est à l'endroit. Le petit frère de Terraforming Mars avec une mécanique un peu plus épurée et une prise en main un peu plus simple. Terraforming Mars, Arc Nova. Ah, c'est marrant, on a présenté les deux dans la même vidéo. Du coup, on peut vous montrer que Terraforming Mars, en termes de design... Ils ont fait appel à la même banque d'images. C'est possible. Oh, ce serait drôle. Bon, c'est moche, mais c'est bien. On en a plein des jeux comme ça. La grosse sortie de la semaine, c'est une grosse sortie dans tous les sens du terme. Une sortie qui pèse lourd. Une sortie qui pèse... Mais sérieusement, on pourrait le bercer. Je suis sûre qu'il pèse presque aussi lourd qu'un nouveau-né. Voire plus. On me voit encore? Oui. C'est pas sûr. Hein. Hybride Disordered Cosmos. Il y a des dieux qui ont laté un titan pour prendre sa place. Ça a fait apparaître une nouvelle énergie. Ils se sont dit qu'ils allaient être encore plus puissants comme ça. Zeus en a profité pour épouser sa sœur, parce que le Mont Olympe, c'est un peu le Pas-de-Calais. Ça balance. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous allez avoir votre dieu, des prophètes, des guerriers, et vous allez aller vous chamailler les places sur le plateau pour pouvoir réaliser des actions, débloquer des actions, remporter des points, remporter la partie. Il n'y a pas que la boîte qui est grosse. Le temps de jeu aussi, on est sur à peu près 30 minutes par joueur. 30 minutes quand on connaît déjà le jeu, je pense. Ce jeu est sorti en même temps que 4 extensions qui rajoutent des personnages, qui rajoutent un mode coopératif, qui rajoutent un peu de chaos, un peu de compétition, des nouvelles mécaniques, plein de trucs. Voilà, c'est génial. Il y a un mode, ça a rajouté un mode solo aussi, avec Trahison Divine. Par contre, on est toujours sur 30 minutes par joueur.
Tu crois que ça se cumule si on rajoute toutes les extensions? Ce serait possible, ce serait marrant. Peut-être qu'on 2 y heures par joueur. 2 heures par joueur. On y passe le week-end. On va peut-être aller se coucher à 4h du matin. Non, on finira la partie. Je veux dominer le monde. Tu trouves pas qu'on dirait une couverture de Corto Maltese? Oui. Complètement, hein. Mais je crois qu'ils ont fait les couvertures. C'est aussi peut-être pour ça que les boîtes sont si grandes, façon couverture de bande dessinée. Mais je me demande si l'illustrateur il faisait pas des BD. Ah, faudrait qu'on cherche. C'est quoi son nom? C'est quoi ton petit nom? La suite au prochain épisode, quand j'aurai trouvé. Écoutez, si on trouve, au pire, on vous mettra en commentaire dans la vidéo. Dans la description. Par contre, c'est une version française. On est content. C'était les As d'or de Cannes 2022, les retours en stock et l'énorme sortie de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao!